Chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu que la Ligue pour la lecture de la Bible met à la disposition de l'Église des chrétiens pour être à l'écoute de la parole de Dieu chaque jour, comme nous le recommande Josué, chapitre 1er, verset 8. Pour notre méditation de ce jour, samedi 28 mars 2026, le lecteur de la Bible nous propose Luc chapitre 22, verset 14 au verset 23. Et je vais prier avant que nous n'allions plus loin. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes d'honorer. Rendez-vous de communion avec toi. Rendez-vous de ressourcement à tes pieds par ta parole, dont tu as dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. C'est cette parole, Seigneur, que nous voulons méditer, pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle nous oriente dans notre marche avec toi. Je prie que tu diriges ce moment au nom de Jésus. Amen. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger de cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cependant, verset 21, « Voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. Donc, selon la méthode de la méditation, nous allons commencer par l'étape de l'observation. Il s'agit de dire de quoi, de qui parle le texte que nous venons de lire. Et de façon générale, ce qu'il faut dire, c'est que le texte parle de la célébration de la Pâque par notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. À cette occasion, il va donc instituer la Sainte Seine, ce qu'ailleurs on appelle aussi la communion. À l'occasion, il va aussi faire une grande révélation. C'est la trahison de Judas sans le nommer. Il dira qu'au moment où nous prenons ce repas, il y a parmi vous celui qui va me livrer. Et c'est à cette occasion, le Seigneur va lancer un sévère avertissement à l'endroit de celui qui va le livrer. En ces termes, malheur à celui qui va donc faire cela. Et nous connaissons la suite, nous savons ce qui est arrivé à Judas. Donc voici, de façon générale, de quoi, de qui parle le texte que nous venons de méditer, la célébration de la Pâque par notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples.
Que dire au titre de l'étape 2 de la méditation, qui est l'étape de l'interprétation, qui nous amène à répondre à la question: que veut dire le texte? Quel sens nous donnons au texte? Et pour cela, le lecteur propose des questions auxquelles il faut répondre. Les deux questions sont proposées, la question 2 et la question 7. La question 2, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et la question 7, quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte? Notre réponse à ces deux questions sera une combinaison des deux questions, parce que les vérités qui se dégagent de la méditation de ces textes sont en rapport avec ce que le texte nous apprend sur Dieu le Fils et Dieu le Père, les deux personnages de la Trinité divine dont le texte parle, étant donné que rien n'est dit sur le Saint-Esprit. Sur le Père, le texte parle du royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous sommes aussi les témoins du royaume de Dieu, nous sommes les messagers du royaume de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la nouvelle qui parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Donc le texte parle du royaume de Dieu, avec cette précision que quand ce royaume sera établi, nous allons célébrer aussi la Pâque. Il s'agit de ce que la Bible appelle dans le livre de l'Apocalypse le festin ou les noces de l'agneau. Donc, à l'occasion de la célébration de la Pâque, nos seigneurs profitent pour dire que dans le royaume de Dieu, nous aurons à célébrer le festin des noces de l'agneau. Et donc, nous nous mobilisons à être à ce grand rendez-vous. Parlant toujours du royaume de Dieu, le Seigneur met l'avènement du royaume de Dieu en rapport avec le retour, le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le royaume de Dieu va être l'avènement et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous introduit dans ce que le texte nous apprend sur Dieu le Fils. Le texte nous apprend que le Seigneur a donné de son corps et de son sang pour nous, pour notre salut. Il dit que le pain qui est servi et le vin qui est servi aussi, c'est le symbole de son corps qui a été brisé pour nos péchés, et aussi son sang qui a coulé pour nos péchés, pour notre purification. Le texte, nous découvrons encore à travers ce texte que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, puisqu'il est omniscient. Il est omniscient. Il savait déjà que Judas allait le livrer par trahison, et il en parle. Donc, il savait ce que Judas préparait, ce qui se préparait contre lui. Donc, nous découvrons que notre Dieu est omniscient, et c'est pour cela que nous n'avons rien à lui cacher. Puisqu'il sait tout, alors c'est inutile de vouloir cacher des choses à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout. Et donc, comme il sait tout, mieux vaut lui dire tout en lui exprimant nos préoccupations, nos soucis, pour qu'il nous soulage. Et puis, dernier élément que nous apprenons sur le Fils, Jésus-Christ, nous découvrons qu'il fait toutes choses en son temps. Comme nous le lisons dans le livre d'Ecclésiaste, ou Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 11, où il est dit qu'il y a un temps pour chaque chose et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc, le Seigneur fait toutes choses en son temps. C'est pour cela que le texte commence par dire que l'heure étant venue, il se mit à table avec ses disciples. Il fait donc toutes choses en son temps.
Et je disais que la question 7, qui est quelle vérité, quel enseignement le texte nous donne à travers donc le texte que nous avons médité ici, et je dirais que c'était en rapport avec ce que nous apprenons sur le Fils et le Père, c'est la réalité du royaume de Dieu. C'est vrai que nous sommes sur terre, mais la Bible dit que la terre sur laquelle nous sommes cessera et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux sous lequel le Dieu régnera, et c'est là que nous vivrons avec le Père. Et Jésus, par rapport à cela, a dit qu'il va préparer une place auprès du Père pour nous, et quand il aura fini, il reviendra nous chercher. Donc, nous devons croire à la réalité du règne de Dieu, du royaume de Dieu, pour que nous nous préparions à y vivre. En attendant, nous vivons la condition des citoyens du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est pas encore. Et il viendra à l'avènement, au glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, un grand festin nous y est réservé, ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau où nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ et tous les rachetés de Jésus-Christ. Le texte nous enseigne aussi, nous l'avons relevé, l'omniscience de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une vérité fondamentale. Jésus sait toutes choses, rien n'échappe à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici donc ce qu'on peut relever à dire en réponse aux questions 2 et 7 sur Dieu le Père et les vérités que ce texte les vérités que Dieu nous révèle à travers ce texte. Nous passons maintenant à la question 3, qui est la question d'application. La question d'application nous amène à rechercher ce qui nous a marqué personnellement en méditant le texte et qui va nous pousser, qui va nous motiver dans l'action. Et là, c'est à chacun de choisir le verset qui lui parle le plus. Et pour moi, le verset qui me parle le plus, c'est le verset 20. Que dit le verset 20? Le verset 20 dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce verset nous apprend donc que nous sommes engagés dans une alliance. Et donc, ce qui me marque dans ce verset, c'est de réaliser que je suis, par ma foi en Jésus-Christ, je suis engagé dans une alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui est le sang de la nouvelle alliance. Et je suis donc encouragé à demeurer dans cette alliance, à vivre dans cette alliance, à promouvoir cette alliance. Et c'est pour cela que ce que la Bible dit du sang de Jésus est très intéressant. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, en me laissant purifier de tout péché par le sang de Jésus-Christ, je peux demeurer dans cette alliance. La Bible dit encore que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le cadet de Caïn qui a été tué par son frère aîné Caïn, qui l'a tué. Et la Bible dit que son sang a crié vers Dieu. C'était un cri de vengeance, un cri d'accusation. Or, le sang de Jésus-Christ crie en notre faveur pour que nous puissions bénéficier des faveurs de Dieu, des grâces de Dieu. Donc, le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Et l'autre élément, le troisième élément que le sang de Jésus fait pour que je puisse demeurer dans cette alliance,
c'est que le sang de Jésus-Christ me donne la victoire. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc le sang de la nouvelle alliance, dont parle le verset 20, me permet de demeurer dans cette alliance. Et ce que ce sang fait m'encourage à œuvrer chaque jour, à demeurer dans cette alliance en demeurant fidèle à Dieu. Le sang me purifie de tout péché. Le sang parle en ma faveur à Dieu et le sang me donne de triompher des manœuvres du diable, du diable et de ses démons. Et donc, je suis ainsi encouragé à demeurer dans la nouvelle alliance pour jouir chaque jour de la grâce divine. C'est pourquoi je retiens le verset 20 qui me parle le plus pour que je puisse œuvrer chaque jour à demeurer dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Et comme c'est par le sang de Jésus-Christ que cette alliance est scellée, je n'ai aucun doute que c'est une alliance éternelle. À moi donc de faire ma part et chaque jour, je fais ma part pour demeurer dans cette alliance. Je voulais aussi vous encourager à faire votre part pour demeurer dans cette alliance-là et alors vous pouvez jouir chaque jour de la grâce de Dieu et le Seigneur vous bénira. Amen. Voici donc ce qu'on peut dire du texte d'aujourd'hui, qui parle de la célébration de la Pâque, de l'institution de la Sainte Seine, où nous découvrons donc la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ, une alliance que nous sommes appelés à entretenir chaque jour pour jouir des faveurs et de la grâce de notre Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je vais prier pour que chacun de vous, chacun de nous puisse faire sa part dans l'entretien de cette alliance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu me donnes à moi et à mes frères et à mes sœurs par la foi en toi, d'être dans cette nouvelle alliance. Une alliance scellée par ton sang précieux qui nous purifie de tout péché, qui parle en notre faveur et qui nous donne la victoire sur les manœuvres du diable. Oh, je voudrais te prier de nous aider, Seigneur, chaque jour, par la puissance de ton Esprit Saint, à demeurer dans cette alliance pour jouir chaque jour de ta grâce et de tes faveurs. Merci de nous y maintenir au nom de Jésus. Amen. Voici donc ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci.